Jour. Dans la joie de Pâques, en ce 4e dimanche de Pâques, nous avons célébré le dimanche du Bon Pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations. Ce dimanche tombant le 8 mai, nous prions aussi pour la paix. Les vocations. Jusqu'au Concile Vatican II, on pensait que, en parlant de vocation, on pensait immédiatement et uniquement aux prêtres, aux religieux, religieuses, aux missionnaires. Le Concile nous rappelle que la première vocation nous vient de notre baptême. Tous les baptisés ont une égale dignité dans le domaine de la foi, de l'espérance et de l'amour. Nous retrouvons d'ailleurs Jésus qui nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent ». Dans la Bible, connaître veut dire aimer. Je suis connu, tu es connu, nous sommes connus, aimés de Dieu. Deuxièmement, la vocation va toujours en s'élargissant. Dans la première lecture, nous avons vu Paul et Barnabé qui parlent dans la synagogue à 8 jours d'intervalle et qui parlent pour donner de l'espoir aux Juifs, mais aussi aux païens. Puisque vous ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les païens. Nous voyons des réponses à l'appel particulier pour une mission particulière en dehors de nos pays, de nos cultures. De même que nous voyons des artisans de paix en dehors de nos cercles de catholiques. Si nous sommes appelés à le suivre, le Christ, c'est qu'il nous devance. Enfin, le disciple fait partie de cette foule immense de toute nation, race, peuple et langue, qui ont leur habit lavé dans le sang de l'agneau. Une image pour prendre que Jésus veut sauver tous les hommes. Pierre et Barnabé et Paul ont été contestés, mais ils se sont laissés purifier dans le sang de l'agneau par le Christ, et alors ils n'ont pas arrêté sur le chemin de la mission. À nous de les suivre. Enfin, ce dimanche de la vocation est célébré le 8 mai, 77 ans que la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée. Nos ancêtres pensaient que c'était la dernière guerre. Et il y a fallu beaucoup d'actes de reconstruction, de lutte pour détruire les causes de division, des conflits, des guerres, que d'actes de paix dans la justice. Et aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire, ici et partout dans le monde. Que tous ceux et celles qui fêtent ce 8 mai soient des bâtisseurs de paix. Alors, bonne fête de la vocation, bonne célébration du 8 mai, dans un élan de paix. Bon dimanche et au revoir.